Charles Oliveira aura-t-il les réflexes et l'instinct nécessaires pour se sortir de toute situation, en tout cas de grappling face à Makhachev? C'est la question à laquelle on répond dans ce Chris Decrypt. Alors comme je l'ai dit sur le Chris Decrypt de Islam Makhachev, allez voir si c'est pas encore fait, je vais analyser uniquement leurs derniers combats respectifs, c'est-à-dire que pour Charles Oliveira, c'est face à Justin Gaethje. Alors il y a déjà un super long Chris Decrypt pour cette performance, cette incroyable performance que Charles Oliveira a faite face à Justin Gaethje. Allez voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Mais ici, je vais me concentrer sur deux séquences, et principalement des détails que j'avais pas décortiqués dans les 34 minutes du Chris Decrypt précédent, et qui vont donner de très bons indicateurs par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc, comme je l'avais dit, juste pour bien finir l'introduction, Makhachev, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'un combat contrôlé, surtout debout. Donc il a besoin de distance, il a besoin d'espace, il a besoin d'une intensité de combat très très faible, un volume de jeu très faible. Et j'ai pas utilisé le mot besoin, j'ai plutôt utilisé le mot envie. Parce que ça se trouve, il n'a pas besoin de ça, ça se trouve, il répond très bien dans des situations chaotiques, c'est juste qu'on ne l'a pas encore vu dans ce genre de situation. Oliveira, c'est tout l'inverse. Oliveira, il veut pas calculer. En tout cas, il calcule, mais trop rapidement, et donc il crée des situations chaotiques, il crée des situations de combat extrêmes, et il réagit extrêmement bien dans ce genre de situation. Il a des réflexes, et son cerveau va à une vitesse incroyable, son cerveau va très rapidement, et il fait les bons choix en plus, dans une situation qui semble incontrôlable ou incontrôlée. Et là je spécule, mais à mon avis c'est juste que à l'entraînement il drill non-stop plein de situations différentes qui vont très rapidement, et ça lui permet vraiment d'avoir cette habitude, et donc son cerveau sur des fractions de secondes il fait bouger son corps de la bonne manière, et il le fait réagir de manière optimale à chaque milliseconde qui passe. Il y a des petits changements qui se font, des petites adaptations qui se font et qui sont parfaites par rapport à la situation dans laquelle il se trouve et par rapport à l'objectif qu'il a dans cette situation. Alors ici, face à Justin Gaethje, le combat a commencé depuis 43 secondes, ce qui signifie qu'il y a déjà eu 18 knockdowns, tellement ça a été vite. On va se concentrer sur le timing et la réactivité et l'instinct de Charles Oliveira dans ces situations. Alors, il y a Justin Gaethje qui va légèrement déplacer son pied avant sur l'extérieur, ce qui est un indicateur pour Charles Oliveira qu'un low kick arrive, et alors un calf kick en fait. Et le calf kick, on sait, c'est très difficile à défendre. Ici, je vais faire une petite théorie du MMA, ou des sports de combat de manière générale, qui est très logique, et je pense que j'en ai déjà parlé en plus, donc je vais aller vite dedans. On a des armes, et on a des cibles. C'est aussi simple que ça. Le MMA, on a plusieurs armes. Ici, en l'occurrence, l'arme de Justin Gaethje, c'est son kick. Et la cible, c'est la jambe avant de Charles Oliveira. D'un point de vue défensif, on n'a pas mis l'option. Le but, c'est que l'arme de l'adversaire ne touche pas une de nos cibles. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est désengager. C'est faire en sorte que la cible soit trop loin par rapport à la distance que l'arme peut couvrir. Donc ça, c'est désengager. La deuxième option qu'on a, c'est de mettre un bouclier, de mettre une cible qui fait moins mal quand elle encaissera l'arme. Donc là, par exemple, si on envoie un jab, on peut mettre nos avant-bras devant le visage, si le jab va vers le nez, par exemple, et c'est plus agréable, évidemment, de prendre un jab dans l'avant-bras que de le prendre en plein pif. Donc là, c'est mettre un bouclier entre l'arme et la cible. L'autre option, c'est de dévier l'arme de sorte à ce qu'elle ne touche pas la cible. Donc là, c'est ce qu'on appelle chasser. On va chasser par exemple un jab pour que le jab n'atteigne pas le nez et passe à côté du visage. La dernière option, c'est de bouger la cible de sorte à ce que l'arme passe à côté. C'est ce qu'on appelle les esquives. On va bouger par exemple la tête de sorte à ce que le jab passe à côté de la tête et ne touche pas le nez. Donc là, je simplifie évidemment arme, cible, bouclier et faire en sorte que l'arme ne touche pas la cible. Pour les kicks, on a un peu les mêmes options. Donc, par exemple, quand on prend un low kick, on va souvent chercher à checker le low kick, c'est ça l'expression, c'est-à-dire mettre une autre cible, plutôt que le prendre sur le mollet ou le prendre sur la jointure, le genou ou le quadriceps. On va plutôt faire en sorte qu'il y ait un tibia contre tibia. Et alors, voilà, psychologiquement, l'adversaire va
le sentir et il va se dire ok, c'est pas agréable d'envoyer des low kicks contre mon adversaire, je vais pas le faire. On peut aussi désengager. Évidemment, l'option de dévier l'arme, c'est pas possible, on ne sait pas dévier un low kick vers une autre cible. Et par contre, retirer la cible, c'est totalement possible. Pour un calf kick, cela veut dire faire un talon-fesse. Et Charles Oliveira le fait super bien. Hop, talon-fesse. Ça permet à Justin Gaethje de se retrouver dans une situation très compliquée où forcément tu rates ton low kick, tu commences à offrir ton dos. Le fait que Charles Oliveira décide de faire un talon-fesse plutôt que de désengager, c'est la direction dans laquelle il va. S'il désengage, il va vers l'arrière, ça crée trop de distance que pour capitaliser sur la position de Justin Gaethje qui est sur un seul appui avec son dos qui commence à s'offrir à Charles Oliveira. Charles Oliveira, avec son talon-fesse, ça lui permet d'avoir son poids qui va vers l'avant et de directement se diriger vers Justin Gaethje. Et donc le réflexe ici, c'est chercher le single collar tie. Il est trop loin que pour l'obtenir et c'est là où on voit. Il a un réflexe incroyable sur le talon-fesse. Il y en a très peu des athlètes qui arrivent à faire ça. José Aldo y est arrivé contre Pedro Munoz, par exemple. Premier réflexe, je suis dans une bonne position pour chercher le single collar tie. Deuxième réflexe, merde, Justin Gaethje est trop loin, j'envoie un direct à la place. Belle défense ici de Justin Gaethje, mais regardez vraiment les positions. Donc, l'angle d'attaque de Charles Oliveira, c'est vers Justin Gaethje, et Justin Gaethje, il est absolument pas dans une posture pour attaquer. Donc, il est obligé de défendre, et dans ce cas-là, Charles Oliveira cherche son idée initiale de chercher le single collar tie, mais de l'autre côté, il l'obtient. Il veut du coup envoyer son coup de genou arrière, hop, au corps de Justin Gaethje qui est ouvert. Il essaye de l'envoyer, mais Justin Gaethje est en train de faire un mouvement de corps qui déséquilibre légèrement Charles Oliveira et qui commence à offrir son dos aussi à Charles Oliveira. Donc Charles Oliveira, au lieu d'envoyer le coup de genou, mais là il est vraiment parti pour l'envoyer, hein, son pied est en train de décoller, il va envoyer son genou, et bien dans le moment, il décide que non. Il n'envoie pas le genou, mais il va plutôt chercher le dos, et là de nouveau, donc il vient chercher le body lock pour se diriger vers le dos. Bon réflexe de Justin Gaethje qui crée de la distance. Donc on se retrouve au clinch. Le dos est pas spécialement facile à prendre pour Charles Oliveira, et donc il change de nouveau d'objectif et il vient finalement envoyer son coup de genou et ça fait mouche. Cette séquence a pris, je vais revenir au début de la séquence, 2 secondes je pense. Ah oui, ça commençait à 4-17, donc il reste 4-17. Et en l'espace de littéralement, donc ça finit à 14, en l'espace de 3 secondes, Charles Oliveira a esquivé correctement en faisant en talon-fesse le calf kick. Il a d'abord cherché le single collar tie, il ne l'a pas eu, il a envoyé un direct qui a manqué. Il a quand même cherché le single collar tie pour essayer d'envoyer un coup de genou. Il n'a pas réussi à envoyer, il a même pas envoyé le coup de genou parce que le mouvement qui a été créé par Justin Gaethje ne lui permettait pas de lui envoyer de manière optimale à ce moment-là. Donc il a cherché le clinch vers le dos. Le dos a été fermé par Justin Gaethje, donc finalement il a envoyé son coup de genou. Ça fait 8 étapes en l'espace de 3 secondes. À quelle vitesse va ce cerveau là, évidemment c'est instinctif, hein. Et au final ça crée la distance. Donc ici c'est la petite différence entre Charles Oliveira et Islam Makhachev. C'est Charles Oliveira, il est tellement à l'aise partout qu'il va obtenir son objectif au clinch et il va accepter finalement qu'il y a de la distance qui se crée pour partir debout. Alors c'est pas du tout une critique envers Islam Makhachev, on va dire que Oliveira a peut-être plus un arsenal diversifié avec un côté dangereux partout. Islam Makhachev a un objectif beaucoup plus fixé qui est d'aller au grappling, mais une fois qu'il cherche le grappling, il va pas le lâcher. Donc dans cette situation-ci, Islam Makhachev aurait peut-être pas cherché à tout prix à envoyer le genou, il aurait plutôt cherché à avancer vers la cage pour chercher le clinch et ne pas laisser d'espace pour reprendre une distance de pied-point. Donc là c'est bien parce qu'on voit vraiment des approches différentes. Je pense que dans une situation de clinch, Oliveira risque de l'accepter, mais il va aussi vouloir la lâcher à un moment, alors que Makhachev va plutôt avoir ce truc de « je suis au clinch, j'y reste », à moins que, et ça c'est totalement probable, que Charles Oliveira soit ultra dangereux et dominant même dans le clinch, et c'est peut-être la seule raison pour laquelle on verrait un Makhachev dire « ok, finalement je reprends à distance et j'ai plutôt shooté de loin dans les jambes directement pour éviter le clinch et chercher la lutte directement ».
Début de la fin pour Justin Gaethje, c'est exactement la même chose. On part sur ce... Donc on le voit, hein, il décale son pied pour donner de l'impulsion à son low kick. Son low kick est envoyé. Gros réflexe par Charles Oliveira, qui vient de nouveau chercher le single collar tie en réflexe. Et ici, il vient chercher l'uppercut au lieu du direct qui avait manqué avant. Il envoie son uppercut. On a un Justin Gaethje qui défend un peu bizarrement. Donc ça crée de nouveau, ça crée du mouvement. Et là, il y a l'ouverture sur le direct. Ça manque de peu. Ça riposte avec un uppercut du côté de Justin Gaethje. Et ça aussi, ça c'est un truc, j'insiste beaucoup. Charles Oliveira est capable d'encaisser, mais rester dans le moment. Il y a beaucoup d'athlètes, ils vont encaisser une frappe, ils vont reset, ils vont se remettre à distance, ils vont dire « Ok, je désengage, nouvelle action, je reprends mes esprits et on est reparti ». Charles Oliveira, il prend un coup, il reste dans l'action et il reste compétent dans l'action. Donc ici, il vient d'encaisser un uppercut, il garde ce single collar tie, donc ce clinch. Le clinch est fermé et ici on va avoir une énorme différence entre ce que va faire Justin Gaethje et ce que va faire Charles Oliveira. Pourtant c'est quasi la même chose. On est en genre de 50-50 pour ceux qui se souviennent le combat de Don Fry où il n'arrête pas de s'échanger des coups à partir de cette position-là. Chacun a un single collar tie. Ce qui veut dire que leur bras arrière est disponible pour frapper. Justin Gaethje va frapper, mais le problème c'est que son corps est en train de partir vers l'arrière. Et son bras va partir vers l'avant. C'est pas paradoxal le bon mot, mais son corps va vers l'arrière alors qu'il veut générer de la force vers l'avant, donc son coup n'aura pas beaucoup de puissance. Ça va bien toucher, et vous voyez, sa jambe ici est en train de partir vers l'arrière, sa hanche est en train de partir vers l'arrière, son corps est en train de partir vers l'arrière, il y a juste son bras qui se tend vers l'avant. Ça va bien toucher Charles Oliveira, mais il n'y a pas du tout de puissance dedans, on le voit, hein. Il recule pendant que sa frappe va vers l'avant. Alors que Charles Oliveira, regardez son pied avant, il donne toute l'impulsion, il y a plein de force qui part du sol de sa jambe arrière, il va générer beaucoup de force vers l'avant, et c'est là où il va envoyer son overhand. Pac. Toute la force vers l'avant. Regardez maintenant l'écart qu'il y a entre ces deux jambes. Sa hanche arrière qui va vers l'avant, et évidemment, toute la frappe est vers l'avant, ça touche la pointe du menton. On voit que là, Justin Gaethje est touché, et c'est un knockdown. Ce petit détail, je ne l'avais pas vu la dernière fois, et c'est très intéressant. Il y a le knockdown, c'est le positionnement de pied. Encore une fois, c'est instinctif. Hein. On vient 2 minutes 16 restantes, knockdown, 2 minutes 15. Donc on est littéralement changement de caméra, mais on est dans la suite de l'action. Charles Oliveira vient pour envoyer du ground and pound pour essayer de finaliser Justin Gaethje. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est ça. Un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Mais pourquoi ? Il vient chercher la frappe, on va directement le savoir. Charles Oliveira va envoyer une frappe vers le bas avec son bras droit, ici, en visant la tête de Justin Gaethje. Donc tout son poids va aller vers l'avant et il va finir probablement sur ses genoux. Son genou droit, il sera sur l'extérieur de Justin Gaethje. Et il va chercher à le mettre le plus loin possible pour sécuriser la jambe gauche de Justin Gaethje entre ses jambes. Son pied ici est fort à l'intérieur et fort vers l'avant, ce qui veut dire que s'il tombe vers l'avant, il peut faire glisser son genou au-dessus de la cuisse de Justin Gaethje, hop, et finir en genre de 3/4 mount. Donc il aura son genou gauche ici à la hanche de Justin Gaethje, son autre genou à la hanche de Justin Gaethje, avec éventuellement son pied qui passe par au-dessus de la cuisse. Donc il aura quasi la monte. Et en plus de ça, puisque Justin Gaethje, il reste pas sur ses épaules, il y en a beaucoup qui seraient restés sur ses épaules et auraient accepté une position au sol sur le dos, Justin Gaethje, lutteur, réflexe de base, se retourner, donner son dos. Et là on voit, hein, hop, la jambe de Charles Oliveira qui était à l'intérieur reste à l'intérieur. Ici on va très bien le voir. Si Justin Gaethje restait sur ses deux épaules, s'il restait droit avec son corps comme ceci, le genou de Charles Oliveira aurait pu, on a une mauvaise perspective, mais il aurait pu aller vers l'avant et sécuriser la jambe droite de Justin Gaethje pour obtenir cette monte. Mais comme Justin Gaethje est en train de montrer son dos, le fait d'avoir une jambe à l'intérieur pour Charles Oliveira, ça lui permet de sécuriser en fait le crochet. C'est un truc de dingue.
Je pense que c'est instinctif, c'est pas réfléchi, mais le fait que ce soit instinctif, ça veut dire que ça a été réfléchi à l'entraînement, drillé pour obtenir ce genre de position. Et c'est ça qui lui permet d'obtenir directement le dos de Justin Gaethje. Ici, on voit qu'il a très très bien le crochet, et puis il va directement partir vers le dos avec sa jambe qui était sur l'extérieur. Et là, il menace directement l'étranglement. C'est un truc de fou. Ce genre de détails, c'est vraiment des pépites. Bref. Donc là, il prend. Enfin, je voulais montrer aussi à quelle vitesse il prend le dos. Donc là, il y a un dos sécurisé avec ses deux pieds l'un contre l'autre, pas croisés. Il reste 2 minutes 12, alors que le début de l'action, avec le direct, il restait 2 minutes 16. Donc encore une fois, en 4 secondes, il y a tellement de choses qui se sont produites. Et chaque micro-décision de Charles Oliveira est bonne parce que ça l'amène à des positions incroyables en l'espace de quelques secondes. On était debout il y a 4 secondes et là il a une prise de dos avec un très très bon contrôle 4 secondes plus tard. Ok, on va revoir ce finish parce que là aussi en termes de vitesse c'est absolument incroyable. Donc là on est dans une position tortue pour Justin Gaethje. On n'a pas du tout le dos du côté de Charles Oliveira et il reste 1 minute 50 et je pense que il reste très vite 1,49. Mouvement de Charles Oliveira, il va chercher le dos. Donc sa jambe gauche passe derrière Justin Gaethje. Et ce qui va être très très intéressant, c'est ceci. Ceci et ceci. Le bras gauche de Charles Oliveira permet d'empêcher que Justin Gaethje vienne coller son bras et surtout son coude à sa hanche, ce qui empêcherait Charles Oliveira de prendre le crochet du côté gauche avec sa jambe. Son pied droit est en appui au sol, évidemment, pour garder un peu d'équilibre. On commence la transition vers le dos. Alors, j'ai remontré ça. Le pied droit de Charles Oliveira ici. Le bras gauche de Justin Gaethje est complètement contrôlé. Dans le mouvement, on part. Et là, ce qui va être intéressant... Ah oui, il y a tout qui se passe en même temps, je suis désolé. Ça, c'est la main gauche de Charles Oliveira. Séquence d'après. Hop, la main droite apparaît. Ça, c'est la main droite qui apparaît parce que son bras droit est déjà en dessous du menton de Justin Gaethje pour préparer l'étranglement. Il y a 1 seconde qui s'est passée, il reste 1,49. On était à 1,50 au début de l'action. Séquence d'après, qu'est-ce qui va apparaître? Le bout de pied droit de Charles Oliveira. Donc en 1 seconde, en même pas 1 seconde, son pied droit est ici. Hop, hop, hop. Sa main gauche est là. Sa main droite apparaît avec l'étranglement qui est déjà mis. Son pied droit apparaît pour le body triangle, pour le triangle de corps, qui vient chercher maintenant. Donc ici, évidemment, pour empêcher le triangle de corps, il ne faut pas que Justin Gaethje puisse mettre sa main au genou de Charles Oliveira, ce qu'il est en train de faire. Et dans le mouvement, on voit que le bras de Justin Gaethje est tendu vers l'arrière, ce qui va permettre à Charles Oliveira de passer à l'intérieur et venir fermer son triangle de jambes, tout en menaçant directement l'étranglement. Hop, voilà, triangle sécurisé, menace d'étranglement déjà mis en place. Ça fait 2 secondes que la séquence a commencé. Il y a 2 secondes, on était en position de tortue avec Charles Oliveira qui était complètement du côté droit de Justin Gaethje, loin d'avoir le dos. Maintenant, il a le dos, il a son body triangle qui est en train de se fermer et il a déjà une menace d'étranglement. Et on voit, bon, la qualité est pas ouf, hein, c'est un screenshot, mais on voit que Justin Gaethje, il est pas à l'aise. Il y a déjà un squeeze qui est en train de se passer. Étranglement. Hop, et la vitesse à laquelle le deuxième bras de Charles Oliveira vient se mettre derrière, voilà, il y a 1 seconde qui s'est passée, et là on a le body triangle qui est complètement fermé, et on a l'étranglement arrière qui est déjà quasi sécurisé. Alors, bon réflexe défensif de Justin Gaethje, qui vient avec ses 2 mains enlever le bras qui ferme l'étranglement, donc on va pas commencer par défendre celui-ci qui est pourtant celui qui étrangle. On va d'abord enlever celui qui permet d'appliquer plus de pression et puis on va travailler sur l'autre bras. Donc bon réflexe ici de faire un 2-on-1 du côté de Justin Gaethje. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une pression vers le bas avec ses 2 bras pour enlever le bras qui passe derrière sa tête. Charles Oliveira s'en rend compte et donc il va laisser faire pour que Justin Gaethje, ses 2 bras partent vers le bas, et lui, il va retirer le sien pour venir le remettre. Et le but de Charles Oliveira, c'est d'être plus rapide que Justin Gaethje dans la transition. Et puisque c'est lui qui sait ce qu'il fait,
il enlève, et d'ailleurs on voit encore, hein, regardez la grimace de Justin Gaethje. Ça fait un peu penser à Demian Maia contre Ben Askren qui vient étrangler juste avec un bras. Ces ceintures noires, ils ont une capacité de finaliser un étranglement arrière avec un seul bras, de par l'expérience du squeeze et évidemment la force qui va avec. Donc je reviens à mes moutons. Charles Oliveira enlève son bras pendant que Justin Gaethje est en train de mettre un maximum de pression vers le bas, et ça lui permet de gagner une fraction de seconde qui lui permet de remonter avant que Justin Gaethje puisse venir défendre cette nouvelle position. Et alors on va encore une fois voir un petit détail. Tête collée, pas d'espace. Espace de tête créé par Charles Oliveira pour placer son bras entre les deux têtes. Boum, et ici c'est fait. Et donc maintenant, il peut venir recoller sa tête à celle de Justin Gaethje, ce qui rend son bras inatteignable pour Justin. Et donc là, on a le tap-out. C'est maintenant. Le tap-out à 1,39. 1,50, il n'a pas encore le dos. 1,39, 11 secondes se sont produites. Il a le tap-out. Il a pris le dos dans un scramble. Il a le body triangle. Il y a même eu une défense entre les deux. Il y a eu en l'espace de 11 secondes, Justin Gaethje a défendu, s'est fait réattaquer et a tapé. Il a tapé. Généralement, sur un étranglement arrière, il y a de temps en temps 3-4 secondes qui se passent avant le tap-out. Ici, littéralement, entre le moment où Charles Oliveira se repositionne correctement, 1,41. 2 secondes plus tard, il y a le tap-out. C'est un truc de malade. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. À très bientôt sur La Sueur.